Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Nous allons commencer la modélisation de la figure 651 du cours numéro 3. Vous pouvez, si vous le préférez, utiliser le tutoriel ou ce vidéo. Les deux façons de modéliser vont être un peu différentes l'une de l'autre. Alors, si vous avez votre livre de dessin technique, vous pouvez utiliser le livre à la page 191 pour la figure 651 que nous allons modéliser. Ou encore, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser la reproduction que j'ai faite dans nos notes de cours. Si vous consultez le tutoriel, alors ça va ressembler à ceci. Les étapes vont être légèrement différentes de ce que je vais faire dans la vidéo. On ne modélise pas nécessairement de la même façon une pièce d'une fois à l'autre. On a différentes techniques. Euh, vous pouvez prendre une façon ou l'autre. Alors, commençons dès maintenant. Alors, je démarre SolidWorks et puis je vais afficher le dessin immédiatement. Il est ici. Attendez, voilà. Et puis, on va enlever le titre et on va commencer. Alors, si on observe les unités, le dessin est en pouces, étant donné les petites unités, là, de 2,5 par exemple. Donc, on va aller chercher des unités en pouces. Alors, je fais nouveau. Je vais chercher un modèle en pouces. Je vais décider de commencer par la vue de dessus. Alors, je vais cacher les plans. On n'a pas besoin de les afficher. Un instant, excusez. Et puis, je vais sélectionner la vue de dessus pour commencer. Et puis, dans le cas présent, je vais commencer par le trou oblong. Comme ça va être facile de le situer l'ensemble au centre. Alors, c'est pour ça que je vais préférer le trou oblong pour commencer. Alors, je dessine sa forme. Et puis, on va venir situer le point ici. Toujours se rappeler de bien bloquer votre forme. Et puis, il s'agit de regarder les dimensions. Ben, c'est 1 pouce de large. Donc, on va le placer 1 pouce de large. C'est fait par 0,62 pouces. Donc, je peux sélectionner ces deux lignes-là et écrire 0,62. Alors, c'est fait. On va le tasser un petit peu pour ne pas être en conflit avec notre dessin. Et puis, on va dessiner le reste de la vue de plan, donc un rectangle avec deux coupures. Donc, je viens positionner le rectangle. Et puis, je peux décider, on va fonctionner comme ça. On va venir placer nos deux coupures. Donc, vous vous rappelez la commande qui ressemble à l'outil concepteur de forme dans Illustrator, là, ajuster. On vient ajuster notre pièce ici. Et puis, il reste à mettre des dimensions. Donc, c'est facile. On va suivre tout simplement ce qui est indiqué sur les dessins. 0,76, 1 pouce, 2,12, 1,120. N'oublions pas d'aligner ces deux lignes-là. On va les rendre collinéaires. N'oubliez pas non plus, tant que l'esquisse est bleu, il manque des dimensions. Donc ici, on a 4,76. Puis encore bleu. Voilà, il me manque le 0,56. Voilà, mon esquisse est noire. On va légèrement la tasser. Bon, les cotes s'embarquent l'une dans l'autre. C'est pas grave pour nous.
Et puis là, on va extruder maintenant cette cote-là à 2,26. Donc, nous l'extrudons. On écrit 2,26. C'est fait. On a notre figure. Alors, si vous observez sur le dessin ici, la vue de droite, la vue de face, excusez, ou de droite, comme vous voulez, on voit qu'il y a une coupure à 30 degrés. Il y a deux façons de faire. La première semaine, au cours 1, on avait coupé simplement en dessinant une ligne. Aujourd'hui, on va peut-être le faire d'une façon un peu plus compliquée, mais de façon à apprendre à disposer des nouveaux plans. Alors, regardez bien, on sélectionne le dessus ici. On vient tracer une, euh, une ligne que je veux dans le sens vertical. Voilà, il est sélectionné. Cette ligne-là est cotée, elle indique la position du plan, c'est 2,5. On va la placer. 2,5, c'est fait. Et puis on quitte l'esquisse. Maintenant que l'esquisse est quittée, je sélectionne la ligne, le dessus ici, et puis je demande dans la commande plan, je l'appelle. Alors automatiquement, il trouve le rapport entre le plan et la ligne pour créer le nouveau plan. Et puis j'indique l'angle que je désire, 30 degrés. Si elle n'est pas dans le bon sens, on inverse tout simplement le décalage. Alors avec ce plan-là, on va faire un enlèvement de matière. L'icône, dans notre cas au cégep, là, est située sous l'onglet Surface. Enlèvement de matière avec surface. Vous voyez la flèche qui est ici. Vous l'inversez de direction. Elle indique la direction qu'elle enlève la matière. Alors, cette partie-là est finie. Puis le plan qui est ici, j'en ai plus de besoin. On ne peut pas l'effacer, mais on peut le cacher. Même chose pour la ligne qu'on a dessinée ici. Alors, c'est fait. Il nous reste à enlever de la matière. Si on regarde ici, dans cette zone-là. Donc, on va venir dessiner un rectangle en ayant pris soin de sélectionner la face avant. Je vais mettre les dimensions adéquates, c'est-à-dire 2,62. Et puis, dans le sens vertical, dans ce cas-là, c'est coté d'ici à là pour une cote de 1,56. C'est bien, j'enlève la matière à travers tout. Voilà, mon modèle est complété. À votre tour, bon exercice.